monde des sirènes a des lois très précises. Pour commun des mortels qui va vers les entités sous-marines pour faire un pacte, pour se lier à ces entités spirituelles, à l'effet de réussir leur vie matérielle et financière dans la dimension physique, ou d'avoir une certaine forme d'influence au milieu des hommes dans ce monde, ceux qui vont vers ces entités spirituelles sous-marines vont voir leur existence totalement transformée dans la mesure ou dans le sens où leur propre vie ne leur appartiendra plus. Lorsque vous faites un commerce avec les entités sous-marines, lorsque vous n'avez pas l'énergie suffisante pour avoir l'assise spirituelle sur ces entités sous-marines, elles vous contrôlent, elles vont vous contrôler et elles vont vous imposer leurs conditions, conditions qui vont gérer votre existence désormais. Lorsque vous allez faire un pacte avec une entité sous-marine, avec une entité de l'eau, encore communément appelée Mami Wata, sachez que désormais votre âme, votre vie leur appartiendra, lui appartiendra à cette entité. Elle fera de vous ce qu'elle voudra, quand elle veut, où elle veut, à n'importe quel moment. Votre âme sera liée au royaume sous-marin et vous n'aurez plus véritablement d'existence dans la dimension physique. On pourra vous voir marcher avec votre corps physique, mais en réalité, votre âme ne sera plus dans le monde physique. Elle sera dans le monde sous-marin. Lorsque vous avez donc des pactes avec ces entités, elles vous imposent un certain nombre de conditions. Ces conditions peuvent être alimentaires. Elles peuvent vous dire que vous ne devez plus manger un certain nombre de choses. Ou alors vous dire que vous ne devez manger que certaines choses. Éliminer le reste de votre alimentation. Donc vous n'aurez plus une vie alimentaire normale. Ce que les autres mangeront de manière naturelle et normale, vous ne pourrez plus le manger parce que cela vous sera interdit par les entités sous-marines avec lesquelles vous aurez commercé, avec lesquelles vous aurez signé un pacte pour être influent dans la dimension du monde physique. Elles pourront vous imposer des conditions sur le plan de votre intimité, sur le plan de votre vie sexuelle. Dès lors que vous faites un pacte avec une entité sous-marine, vous devenez sa chose, sa propriété. Elle peut décider de devenir votre femme s'il s'agit d'une sirène féminine ou alors votre mari s'il s'agit d'une sirène masculine. Dès lors que cela se passe ainsi, vous n'avez plus le droit dans la dimension physique d'avoir des rapports intimes avec un être humain, femme ou homme. Cela devient interdit pour vous. Dès lors que vous essayez de transgresser ce genre d'interdit, vous verrez dans votre existence les douleurs et les souffrances que ces entités vont vous infliger. Les entités sous-marines sont extrêmement possessives et leurs punitions, leurs sanctions sont souvent extrêmement douloureuses. Si elles ne s'en prennent pas physiquement à vous, elles s'en prendront à la personne avec qui vous essayez d'avoir des rapports intimes, des relations humaines normales dans le plan de la dimension physique. Quand elles s'en prennent à vous, vous réveillerez certainement le matin avec des griffures, avec des douleurs, vous aurez la sensation d'être noyé, vous vivrez des choses extrêmement difficiles. Et la personne qui s'entêtera à vouloir rester à côté de vous sera forcément menacée tout le temps dans ses rêves, sera menacée dans la dimension physique. Et si elle n'y prête pas attention, même son intégrité physique sera mise en danger, elle pourra perdre sa vie. Donc, lorsque vous avez un commerce avec les entités sous-marines, elles vous remettent un anneau qui signifie votre engagement à leur appartenir. Vous devenez leur propriété, leur partenaire, leur chose. En vérité, vous n'aurez même pas de contrôle sur elle. Parce que quand on dit, vous êtes marié à une sirène, la sirène est votre épouse, la sirène est votre mari. En vérité, vous êtes la propriété, vous êtes son esclave. Parce que vous n'avez aucun contrôle, vous n'avez pas de mot à dire. Quand elle veut, où elle veut, elle vous retrouve, elle fait de vous ce qu'elle veut. Il vous arrivera parfois d'être dans votre chambre, d'entendre à une certaine heure de la nuit, généralement à partir de minuit, j'en ai parlé récemment dans une de mes vidéos de ce genre d'heure, à partir de minuit, vous entendrez cogner à votre porte et vous verrez une entité se présenter devant vous sous la forme d'un homme ou sous la forme d'une femme pour venir avoir avec vous un commerce charnel et vous prendre votre énergie, se nourrir de vous, faire de vous ce qu'elle veut. Et le jour où l'entité sous-marine sera crépue, rassasiée de votre énergie, elle vous entraînera votre corps physique dans les dimensions sous-marines. Soit elle viendra vous prendre une nuit et vous embarquera dans la dimension sous-marine, soit vous ferez un accident, un grave accident au cours d'un voyage et elle vous prendra comme ça pour vous emmener dans le monde sous-marin. Puisque de toute façon, votre âme sera déjà là-bas. Une fois que vous êtes mort sur le plan physique, votre corps peut être reconstitué dans le plan subtil là-bas. Ou alors, on enterre votre corps ici, mais c'est votre âme qui continuera à vivre là-bas auprès des entités sous-marines. Donc, les conditions avec les entités sous-marines, parce qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ne veulent pas travailler sur eux pour obtenir les grâces de l'éternel Dieu et pouvoir se réaliser dans leur existence. Ils préfèrent la voie de la facilité, la voie de la compromission, aller vers les entités sous-marines, les invoquer,
à des heures particulières, les invoquer, faire un certain nombre de rites au bord de la mer pour que ces entités sortent de là-bas et viennent vers elles avec lesquelles ils vont signer des pactes qui vont leur apporter un certain nombre de choses. C'est des poisons, des cadeaux empoisonnés. Ces entités sous-marines vont vous apporter un certain nombre de choses, mais en retour, vous deviendrez un esclave. Vous n'aurez plus de liberté, vous n'aurez plus de conscience contrôlée par vous-même. Vous serez la chose, la marionnette des entités sous-marines. Donc, il est important pour ceux qui veulent avoir une vie paisible, quand je dis paisible, pour ceux qui veulent vivre de manière normale, d'éviter au maximum d'avoir à commercer avec ces entités sous-marines. Beaucoup de sirènes se baladent parmi nous. Ça, il faut le savoir. Il y a des sirènes qui se baladent parmi nous. Et ceux qui ont des commerces avec les entités sous-marines ont des signes particuliers qui permettent de les reconnaître. Généralement, ceux qui sont des sirènes ou qui sont possédés par des sirènes dans cette dimension physique dans notre monde portent toujours un anneau particulier au niveau des doigts du pied. Si vous remarquez bien, vous verrez un certain nombre d'anneaux au niveau des doigts du pied de certaines personnes. Quand vous avez la possibilité de voir cela, vous saurez que c'est un signe distinctif qui permet de savoir que ces personnes appartiennent au monde sous-marin ou alors sont sous la régence, ont signé des pactes avec les entités sous-marines. Le fait d'avoir des anneaux au niveau des orteils du pied, ça ce sont des signes. Il arrive généralement aussi que lorsque vous êtes en relation avec une personne qui est liée aux entités de l'eau, aux entités sous-marines, lorsque vous dormez à côté de ces personnes, vous aurez toujours la sensation de vous noyer. Vous aurez toujours des rêves où vous êtes dans l'eau ou alors qu'on vous poursuit pour vous entraîner dans l'eau. Ce sont des signes qui vous permettront d'être en éveil, d'être vigilant, de vous poser des questions, de savoir si la personne avec laquelle vous êtes n'est pas du monde sous-marin, ou n'appartient pas, ou n'est pas une sirène, n'appartient pas au monde des sirènes. Généralement, lorsqu'on veut savoir même que la personne est une sirène, lorsqu'on a déjà remarqué, il suffit de lui donner à cette personne une tape au niveau du dos, à un certain endroit du dos. Lorsque vous tapez à cet endroit, la sirène va se manifester. Ça, c'est une chose que nous avons apprise dans le monde spirituel et que dont je vous parle. Lorsque vous tapez à un endroit spécifique du dos, vous donnez une tape particulière. Lorsque vous avez la certitude que la personne qui est en face de vous est une sirène, vous réussissez à taper là. Vous allez voir de vos yeux une métamorphose, une transformation qui vous permettra de savoir que vous êtes en face d'une sirène. Mais il faut être prêt. N'allez pas taper pour ensuite fuir alors que vous ne pouvez même pas vous échapper. Donc sachez que si vous tapez, vous êtes prêt spirituellement à pouvoir affronter ce qui va se présenter à vous. Donc voilà, ces sirènes se baladent parmi nous. Beaucoup sont là qui vivent auprès des êtres humains, qui vampirisent les êtres humains d'une manière ou d'une autre. Donc faites très attention. Soyez toujours vigilants, soyez sur vos gardes. Priez beaucoup. Évitez d'aller faire des pactes avec des entités spirituelles, quelles qu'elles soient. Priez, travaillez sur vous, élevez votre regard vers le ciel. Demandez à Dieu de vous aider et il vous accordera dans son infinie miséricorde de sa grâce, il marchera à vos côtés. Évitez les pactes parce que la fin est toujours dramatique, est toujours catastrophique pour tous ceux qui vont commercer avec les entités spirituelles d'une certaine nature ou alors des entités spirituelles du bas astral. La fin est toujours dramatique. Travaillez avec les entités supérieures de lumière, travaillez avec la conscience divine, élevez-vous vers les cieux et vous obtiendrez de Dieu ce que vous souhaitez. Vous obtiendrez ces bénédictions, il vous ouvrira les portes, il permettra que vous puissiez vous réaliser, vous accomplir dans votre existence matérielle et financière. Donc, évitez un certain nombre de choses. Lorsque vous allez même à la mer, à la plage, évitez de ramasser des coquillages, parce que c'est également une manière de se connecter aux entités sous-marines. Donc, faites attention, donc vous voyez de beaux coquillages sur la plage, ne ramassez pas. Si vous voyez un pain sur la plage, ne ramassez pas. Si vous voyez un miroir sur la plage, ne ramassez pas. Si vous voyez un plastique qui vient vers vous, évitez-le, ne ramassez pas. C'est comme ça que ces entités sous-marines attirent les personnes avec qui ils ont envie de commercer. Même quand ces personnes ne vont pas vers elles, il y a des attirances qui se passent au niveau de la plage. Il faut être vigilant, il faut être observateur. Ce sont des signes, ce sont des choses par lesquelles vous entrez en contact avec ce monde. Vous pouvez voir un très beau coquillage, vous le ramassez, vous rentrez dans votre chambre d'hôtel. Si vous allez en villégiature, en voyage, vous allez un peu vous amuser à la plage, vous prenez un coquillage et puis vous rentrez à l'hôtel avec. La nuit, une entité sous-marine viendra vous rendre visite. Vous ramassez un pain, viendra vous rendre visite. Vous ramassez un miroir, viendra vous rendre visite. Donc, ne ramassez pas n'importe quoi sur la plage et n'allez pas là-bas avec l'intention particulière d'entrer en contact avec les entités sous-marines. Vous
n'avez pas l'énergie suffisante pour gérer spirituellement ces entités, elles vont vous gérer, elles vont vous contrôler et vous allez devenir leur marionnette.